Bonjour, il mesurait 32 mètres 50. Il avait une circonférence de 6 mètres 50. Notre vieux gros chêne légendaire des Ardennes à Boultebois est tombé avant-hier soir. On va vous raconter son histoire. Je suis au pied de cet arbre majestueux qui a trôné depuis 4 siècles environ ici du côté de Boultebois. Il est tombé en quelque sorte de sa belle mort. On va parler de tout cela en compagnie de mon invité Philippe qui est en quelque sorte la mémoire vive de ce chêne pédonculé. Philippe, pourquoi est-il tombé? C'est la première question qu'on se pose. Alors malheureusement il est tombé presque de sa belle mort. Il y a eu des agents extérieurs tels que des champignons qui ont détérioré le tissu des racines et il s'est mis à prendre du gîte, à être penché depuis au moins 5 ans. Donc il est tombé du côté où il penchait et sans bourrasque de vent particulière, sans événement autre que simplement la gravité et ce déséquilibre dans les racines largement attaqué par des champignons mangeurs de bois, tels que le champignon qu'on appelle le pourridier. C'est un drôle de nom, mais c'est son nom, qui est l'armillaire couleur de miel. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur sa date de naissance réelle. On évoque le XVIe siècle. Est-ce que c'est ça? Pour être tout à fait honnête, personne ne peut prétendre connaître l'âge du gros chêne. On a une hypothèse historique qui est la date de 1532. Donc Robert Seconello, un historien local, a retrouvé dans les documents une vente ici, là où on se trouve. C'était le début d'une cense médiévale disparue aux guerres de 100 ans. Donc certainement, l'hypothèse, c'est que cet arbre-là serve de ce qu'on appelle de pied cornier, c'est-à-dire de coin, de délimitation d'un domaine qui vient d'être vendu, qui était avant derrière nous, donc avant 1532, un milieu ouvert, ce n'était pas la forêt. C'est une hypothèse sérieuse, mais donc ça lui ferait quelque chose comme 490 ans à peu près. Mais on ne peut pas le savoir plus précisément tant qu'on n'aura pas fait de carottage à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'il a survécu à des dizaines de batailles et de guerres ici en France. C'est fascinant. Oui, complètement. Ici, ce qu'il faut bien voir, il y a eu une industrie depuis le Moyen-Âge, notamment pour les verreries. Les verreries d'Argonne qui ont utilisé énormément de bois depuis des âges très reculés. Il y a eu ensuite énormément de bois pour le charbon de bois. Il y a eu ensuite les conflits mondiaux dont vous parlez, ce qui fait qu'avec l'occupation, pendant les 2 grands conflits mondiaux, par l'occupation de l'armée allemande, donc il a eu vraiment de la chance de s'en sortir. Oui. C'est l'un des plus vieux chênes qu'on possédait dans les Ardennes. Visiblement, c'est l'un des plus vieux chênes, c'est l'un des plus gros arbres des Ardennes. Plus gros, pas loin d'ici, il y a le magnifique tilleul de Brieul-sur-Bar, qui a une circonférence encore plus importante, qui est autour de 9 mètres. On dit qu'un chêne ne meurt jamais. Est-ce qu'il a cette capacité de résilience? Ressusciter, non, mais continuer de vivre. C'est-à-dire que ressusciter, ça, c'est sûr que c'est pas possible. Quand ils sont complètement morts, ils ne peuvent pas ressusciter. Par contre, on voit très bien que du côté où il est tombé, il y a encore des racines qui sont ancrés dans le sol et qui vont permettre au printemps prochain de réalimenter l'arbre en liaison avec son feuillage et ses bourgeons qui vont donner ce feuillage. Donc il peut coucher, continuer peut-être à vivre, pourquoi pas de longues années, mais c'est quand même une espèce de survie. On évoque justement l'avenir. On sait qu'ici on est sur une forêt domaniale qui appartient à l'État, donc à l'ONF. Qu'est-ce qui va devenir cet arbre? On va le découper en tranches? Est-ce qu'on va le laisser sur place? C'est un débat qui va être épidermique de la part aussi des Ardennais qui nous regardent. Oui, bien sûr, c'est ce qui se comprend. Moi personnellement, je fais vraiment sincèrement confiance au service de l'État, de l'Office national des forêts, dans ce beau massif de la Croix-aux-Bois de plus de 3000 hectares. Ils prendront les décisions qu'il convient pour arriver à décider de quelle est la gestion de cet arbre-là. Je pense que l'idéal, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est qu'il reste comme il est, mais c'est à eux de décider. Par contre, les gens sont vraiment... Il y a énormément de gens qui m'ont écrit depuis sa chute ou qui m'ont téléphoné pour me dire la peine qu'ils ont à la disparition de ce géant. Dernière question, Philippe, comment est née cette relation que tu as eue avec ce chêne, cette relation quasiment intime? Oui, moi je suis un petit CPN, c'est-à-dire j'ai fondé chez moi un club Connaître et Protéger la Nature, j'ai dirigé ensuite le centre d'initiation à la nature et je suis venu, comme plein d'autres animateurs nature, enlacer ce gros chêne avec une multitude d'enfants et d'adultes. Voilà, et donc c'est vrai que ce lien, on se rend compte qu'il est vraiment très très fort avec
des anciens ou des jeunes enfants. Son volume, sa stature, le fait qu'il s'élève à plus de 32 mètres de haut dans le ciel, c'est vraiment un phénomène. Merci Philippe. Racontez-nous aussi l'histoire que vous avez vécue peut-être avec ce chêne ici dans la forêt de Boultaubois. Dites-nous tout dans les commentaires et puis on lui souhaite quoi ? Une longue vie. Une longue vie. À bientôt.